Il y a encore 100 ans, le cheval n'était qu'un moyen de locomotion. On le considère désormais comme la plus noble conquête de l'homme. Et aujourd'hui, son utilisation va au-delà du simple loisir. Il devient un partenaire. C'est le cas de ce centre équestre. L'association Cheval-Vie aide depuis 2008 les personnes handicapées physiques et mentales en proposant de l'équitation adaptée pour les sortir de leur quotidien. On a souvent affaire à des personnes qui sont dans un milieu très protégé, très fermé et avec beaucoup de rituels. Donc sortir de l'établissement, c'est déjà un événement important. Ils arrivent dans un nouveau lieu avec des animaux tous aussi impressionnants les uns que les autres. On ne peut se contenter que de l'observation dans un premier temps pour quelqu'un qui va avoir de l'appréhension. Et puis ensuite, petit à petit, on découvre l'animal, on apprend à se présenter à lui, à le toucher, à tourner autour. Si j'ai affaire à des personnes qui vont avoir beaucoup d'appréhension, je vais prendre des animaux plus petits. On ne va pas commencer d'emblée par un cheval d'1,70 m parce que ce sera très impressionnant. Thierry, souffrant du syndrome de Prader-Willi, malgré sa maladie, se sent un cavalier comme les autres. Grâce à l'équilève, chevaucher Spider-Man devient plus facile pour ce jeune homme à mobilité réduite. Juliette, Patrick, Christophe, Benjamin et Didier du centre Essart-l'Essor, eux aussi pratiquent l'équitation. Un moment très attendu et surtout encourageant dans l'évolution de leur handicap. On va distinguer l'équithérapie de l'équitation adaptée au handicap. L'équithérapie, comme son nom l'indique, on va parler de thérapie et elle est donc dispensée par des personnes issues du secteur médico-social. Alors, on va voir les psychologues, les kinés, les ergothérapeutes, etc. Alors que l'équitation adaptée au handicap, elle sera dispensée par nous-mêmes qui sommes des professionnels de l'équitation, mais qui n'avons pas de compétences médicales. Enfants, adolescents, adultes, ils ont tous des pathologies différentes. Chacun a ses propres difficultés et s'adapte à des activités qui leur conviennent le mieux. Durant chaque séance en contact avec l'animal, les notions de plaisir et de travail se confondent, de quoi permettre d'apaiser et de distraire également les deux complices. On assiste systématiquement à un apaisement, à l'avènement d'une grande sérénité. Allez, au bout de 10 minutes, un quart d'heure à côté des poneys ou sur le poney, tout à coup, pof, tout se lâche, le visage se détend, les cris disparaissent et on a un apaisement total. Ça, c'est grâce à eux. Comme de nombreuses associations, Cheval-Vie se bat pour que ce moyen de bien-être, de persévérance et d'affection avec les animaux devienne un rituel dans la vie d'un handicapé.